Ce girafon n'a pas envie de s'arrêter. Il s'échappe du groupe et poursuit sa promenade seul. Ses sabots découvrent un autre relief. Une piste. C'est la première fois que le girafon en croise une. Lui ne le sait pas encore, mais elle rappelle que l'homme, même en pleine savane, n'est jamais loin. Ces fleurs jaunes attirent le jeune mâle. Ça change de la verdure, et ça n'a pas l'air mauvais. Seul, ce girafon est extrêmement vulnérable. Mais cette fois, il a eu de la chance. Il n'a pas croisé la route d'un lion affamé ou encore d'une hyène en chasse. À quelques kilomètres de là, la mère de Twiga a trouvé avec ce bel acacia de quoi se nourrir. Les girafes sont très friandes des feuilles de cet arbre tropical. Elles en mangent environ 30 kilos par jour. Elles trouvent aussi 50% de leurs besoins en liquide dans ces feuilles tendres. Leur langue, qui mesure 50 cm, parvient à se frayer un chemin en évitant les épines. Sa couleur bleu-noir la protégerait d'une exposition prolongée au soleil. Ses lèvres, garnies de longs poils, lui livrent des informations quant à la qualité du feuillage. Comme la girafe n'a pas d'incisive supérieure, elle coince donc les pousses d'acacia entre ses lèvres et les racle avec ses dents du bas. Sa façon de ruminer et les motifs de sa robe lui ont valu le nom latin de Camelopardalis, qui évoque le croisement entre un chameau et un léopard. La mère de Twiga peut parcourir jusqu'à 25 km par jour. Mais elle revient toujours vers son petit. Elle le nourrit en l'allaitant 2 à 3 fois dans la journée. Quand elle revient, Twiga sait ce que cela signifie. Le girafon peut enfin se régaler du lait gras et nourrissant de sa mère. La tétée ne dure pas plus de 2 minutes. Il ne sera sevré qu'au bout d'une quinzaine de mois. Par mimétisme, Twiga essaie de manger de la verdure, mais il est encore trop jeune. Il n'a ni la technique, ni peut-être encore le goût d'apprécier cette nourriture solide. Il tente alors une dernière prise de lait, mais trop tard. Sa mère repart déjà à la recherche des fameuses feuilles d'acacia. C'est ainsi que les journées passent et se ressemblent. Enfin, pas tout à fait. Un écureuil dans les broussailles éveille aujourd'hui sa curiosité. C'est encore une première fois.
Au cours de leurs premiers mois d'existence, les girafons sont sans cesse confrontés à de nouvelles rencontres. Twiga et son congénère assistent donc à un ballet constant de drôles d'animaux, comme ces dik-dik, la plus petite antilope d'Afrique. Mais le reste du temps, Twiga et son acolyte attendent patiemment le retour de leur mère. Ils se tiennent immobiles comme des statues. Ils peuvent ainsi rester plusieurs heures sans bouger, comme si leur mère leur avait appris à ne pas se faire remarquer afin d'éviter d'attirer les prédateurs. Pendant ce temps-là, inlassablement, les mères cherchent de l'eau. Les girafes ont besoin de boire jusqu'à 35 litres d'eau par jour, ce qui est un vrai défi en cette période de sécheresse. En chemin, la mère de Twiga assiste à un bien triste spectacle. Ce jeune éléphant se meurt. Il n'est pas blessé. Seul le manque d'eau a suffi à le condamner. Beaucoup d'éléphants sont morts à Tsavo depuis le début de la sécheresse. La mère de l'éléphant vient aider son petit, mais ses efforts pour le relever sont vains. Déjà, des lions s'approchent. Ils sont volontiers charognards. Cette intimidation est un peu inutile. Les lions reviendront plus tard. Pour cette matriarche, comme pour la mère de Twiga, la promiscuité imposée sur un territoire trop étroit et le manque cruel d'eau ont provoqué une menace permanente qui s'accroît d'année en année. Voilà pourquoi les girafes sont désormais des espèces menacées de disparition. Les cicatrices que l'on aperçoit sur le pelage de la mère de Twiga indiquent qu'elle a déjà eu affaire aux lions. Le girafon, lui, n'a encore jamais été confronté à ses prédateurs. Seul face à eux, il n'aurait aucune chance. Pour l'instant, ses préoccupations sont basiques, se nourrir. Il a beau être insistant, visiblement sa mère n'est pas sensible à ses caresses. Qu'à cela ne tienne, il va lui demander autrement.
Twiga s'élance à toute allure. Il court autour d'elle et fait un numéro qui a l'air de fonctionner.